va commencer dans les mois, plutôt à la fin de l'année, à travailler sur le secteur pavillonnaire. Secteur pavillonnaire, je vais être extrêmement rapide là-dessus, les Charmettes, le village. Les Charmettes, on souhaite conforter ce quartier-là. En revanche, sur le quartier du village, on a un souci relativement important. Pour faire court, un certain nombre d'investisseurs privés qui ne sont pas animés des meilleures intentions rachètent des bâtiments d'une manière assez massive, enfin distribuent, c'est même pas qu'ils distribuent, c'est construisent dans ces maisons uniques 5, 6, 7 logements en dehors de toute règle d'urbanisme, et puis ils logent un certain nombre de familles dans des conditions tout à fait épouvantables. On a sur le village entre 50 et 60 propriétés qui, comme ça, ont basculé. Alors, pas toujours dans les mains de marchands de sommeil, parfois c'est des investisseurs qui transforment le bâtiment, qui font un travail de qualité, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. En revanche, il y a un certain nombre de petits malins qui ont bien compris le filon. On a une telle crise du logement dans la région Île-de-France, pour faire court, tellement de personnes qui attendent un logement, et eux sont en train de créer une offre qui est très chère, puisque les loyers sont entre 800, 1000, 1200 euros, dans des bazars qui sont soit des sous-sols, soit d'anciennes caves, soit des garages, soit dans les sous-pentes. En tout cas, dans bien des cas, un habitat qui n'est pas acceptable, qui laisse loger des personnes dans des conditions tout à fait effroyables. Donc là aussi, sur le village, on va démarrer ce qu'on appelle une OPARU, c'est un terme un peu savant, mais l'objectif, c'est quand même de stopper, je dis bien stopper, cette évolution complètement négative sur la ville qui consiste à voir des propriétés entières être complètement modifiées. L'autre sujet, pour terminer sur ces questions d'aménagement, contrairement à ce qu'on pense, Villiers-le-Bel est une ville où les promoteurs cherchent à rentrer. Pourquoi pas? On s'aperçoit que sur Villiers-le-Bel, notamment sur le village, il y a des secteurs entiers qui pourraient être rendus à l'urbanisation, ou en tout cas où des promoteurs pourraient investir. Alors, encore une fois, pourquoi pas des constructions? Il faut faire évoluer la ville. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment que ça se fasse d'une manière harmonieuse. Et si on fait des logements, il faut penser évidemment à la question des équipements publics. Donc c'est pour ça qu'on va se doter d'un nouveau PLU. Donc voilà, on veut maîtriser, pour faire court, notre aménagement, notre urbanisme, parce qu'il y a des enjeux importants de cohésion.